L'éveil. Appel à la jeunesse, sans distinction de sexe, de genre et d'origine. Hors tout, au pied du mur, face à l'absence de futur que leur proposent leurs aînés, elle n'a plus d'autre choix que celui de prendre elle-même son destin en main, en prenant conscience de l'urgence qu'il y a de mener une réflexion d'envergure pour discerner et mettre en évidence l'accumulation d'incohérences que ce monde déploie. Que ce monde déploie. Lancer un référendum interscolaire universitaire afin de requérir une majorité acquise à l'idée de l'absolue nécessité d'une pause réflexive salutaire d'une année scolaire entière. C'est bien le moins que l'on puisse faire dans le cours d'une existence qui dégénère. Une année sabbatique de réflexion, en vue de tout passer au crible d'une réflexion généralisée et approfondie, menée sous l'égide du monde étudiant, en association étroite avec les personnels enseignants, l'intelligentsia et tout autre quidam interrogatif en ces temps brûlants d'incertitude, en manque d'alternatives crédibles. Cercle d'études, groupe de réflexion, confrontation, débat, toute forme réflexive, dûment mise en chantier. Organisé, ramifié, analysant, décortiquant tous les secteurs sociétaux, éducatifs, politiques, économiques, culturels et tout à l'avenant. Un état des lieux sans concession d'un pays riche et nanti, aux libertés essentielles, aux ressources toujours substantielles, et ce, quoi qu'il en soit dit et médit. Collège, lycée, université, primaire associée, porte ouverte à l'ensemble d'une population concernée. Brainstorming sans précédent. Un forum magistral d'ampleur inégalée à ce jour, actif sur le pays dans sa totalité. On aura tôt fait de mettre en évidence qu'une part aussi substantielle que généralement insoupçonnée des comportements, choix, décisions et autres dispositions préjudiciables à la sociale cohésion résulte de près ou de loin de notre dramatique absence de prise en charge d'une éducation collective au vivre ensemble, avec la pleine conscience de l'interdépendance de tous les phénomènes, dont nous-mêmes, qui nécessiterait de se voir mis en œuvre dès le plus jeune âge. Dès le plus jeune âge. L'advenu a des prises de conscience majeures, dont certaines primordiales, présidera à la mise en place d'une gouvernance culturelle autonome, interactive et collaborative, émanation d'une collective intelligence en action, indépendante de l'actuelle administration, en parallèle du pouvoir en exercice, dont l'impact sur le pays est d'au-delà des frontières en résonance, permettra de formuler certaines exigences susceptibles de concourir à la réalisation de la seule finalité qui est sens et dont nous sommes si cruellement en carence,
recouvrer notre part d'humanité. Notre part d'humanité. Dès l'issue de cette ample période de réflexion, et ce, sans préjuger des enseignements, remis en question, mis en perspective, propositions alternatives et autres conclusions qui en découleront nécessairement, s'imposera d'emblée un incontournable impératif, à savoir procéder mutati mutandi au sein de l'éducation nationale à une transformation immédiate et radicale de l'école primaire en cours, par un revirement du modèle éducatif en simultanéité d'une restructuration matérielle d'ampleur de toutes les écoles concernées, avec l'objectif affiché d'infuser dans le temps venant la survenue d'un nouveau modèle de société, initié et emmené par la génération de nos petites sœurs, de nos petits frères, nantis d'un art de vie pacifié, qu'ils auront tout au long de leur prime jeunesse et adolescence dûment expérimenté au plus profond de leur manière de coexister pour venir à pleine expression, mature floraison, au temps de leur advenue, aux adultes affaires. Adultes affaires. Une génération scolaire renouvelée, soit d'ici une vingtaine d'années, une durée conséquente offrant à tout chaland le nécessaire espace-temps d'une reconversion sans contrainte, se muant en son fort intérieur, sans drap ni heure, dans le côtoiement allant de ses propres enfants. Magique chatoiement d'un souffle régénérateur par des chemins qui ont du cœur. Des chemins qui ont du cœur. Ce qui d'emblée nécessitera le lancement du chantier sans précédent de la restructuration matérielle que ce projet implique pour la France entière, sans exception aucune jusqu'à la moindre commune. Les modifications architecturales seront d'importance, création d'ateliers dédiés à toute connaissance, savoir et technique aussi bien manuelle qu'intellectuelle qu'artistique, ténue frontière d'approche éclectique, tout matériau à disposition, eau, bois, fer et terre, espace et respiration, en relation. En relation. Cadre ouvert sur nature et vie, corps et esprit en harmonie. Libre accès au gré des motivations de chacun au moment opportun. Enthousiasme porteur, créative ardeur. Plus une once de frustration issue d'absurdes obligations et sclérosante résignation. Lieu de vie dynamique, réceptif au monde où s'accomplit une authentique préparation à la vie, dans la vie. Dans la vie. Sous l'égide de la gouvernance culturelle autonome, chapeautant, coordonnant, déléguant, à tout vent, tout venant, architecte, éducateur, sociologue, philosophe, chantre alternatif, poète et sémant, capitaine d'industrie, artisan, politique en retournement. Liste non exhaustive d'esprits ouverts et partants, à qui a l'idée d'œuvrer à cette noble tâche, concourir à terme à l'advenue d'un nouveau modèle de société. Un nouveau modèle de société.
par l'entremise d'une éducation adaptée, prenant pied en ces lieux de vie. École des temps à venir, d'ores et déjà en devenir. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Dynamique atelier à disposition, offert à leurs enfants, à leurs petits frères, leurs petites sœurs, avec leur pleine participation, sans exclusive, intensément concernés par un lieu à modeler, où ils sont appelés à vivre et grandir en commun, à l'édification duquel ils participeront, chacun à son niveau, leur avis étant requis, entendu, débattu. L'apprentissage de la vie en commun par une active collaboration en leur lieu et pratique de vie. Assemblées hebdomadaires au cours desquelles se débattent toutes matières, problèmes, suggestions, incivilités, créations, remise en question et tutti quanti, tout ce qui a rapport au groupe et sa vie. La présence de tout un chacun prescrit. Staff et enfants obéissent aux mêmes lois. Démocratie participative, décision à majorité requise et admise. Pratique citoyenne de première main, haute en couleur, pleine de saveur, qui engendrera un habitus socialisant, allant croissant, allant s'affermissant. C'est en faisant que l'on apprend vraiment, que se forge le caractère et que se génère l'élan créatif et l'esprit collaboratif. Incomparable enrichissement, l'autonomie créative à l'œuvre, l'intelligence sociétale en épanouissement, dans le champ d'un vivre ensemble participatif et responsable. Véritable ferment, une sociale cohésion en gestation, en évolution, digne de ce nom. Digne de ce nom. Pour qu'enfin advienne un juste et fructueux partage de notre commun héritage, le potentiel existentiel en sa fastueuse diversité, dont nous sommes tous détenteurs en notre fort intérieur, à expérimenter en toute liberté au summum de nos facultés. Pour une démocratie parachevée, la démocratie en totalité. La démocratie magnifiée. Magnifiée.